Bonjour à tous les amis, alors je suis tombé aujourd'hui dans mes recherches sur un joli texte de la mer que je voudrais partager avec vous. C'est un texte sur le thème « Trouver son âme ». C'est un sujet sur lequel je reviendrai régulièrement parce que trouver son âme, vous savez, c'est un peu le secret de la vie. Je veux dire, c'est un secret bien gardé, hein, vous n'entendrez pas parler de ça à la télé. C'est un secret qu'on a enterré bien profondément dans les profondeurs de notre société de consommation. Et pourtant, c'est la clé de bien des choses. Trouver son âme, c'est la clé du bonheur, du bien-être. Et c'est la clé pour savoir aussi ce qu'on doit faire. C'est la clé pour bien choisir. Vous savez, la vie, c'est un ensemble de choix, hein. Il y en a qui disent au fond qu'on est que le résultat d'une addition de choix qu'on a fait dans notre vie. Mais comment faire ces choix à partir de quoi en nous savoir quel est le bon choix? Alors, lorsqu'on n'a pas trouvé son âme, on se laisse guider par notre ego, par notre vital, par nos impulsions et nos émotions. Et tout ça est vague et flou et confus et on ne sait pas très bien faire la distinction entre les mauvais élans de notre être et puis ceux qui vont dans le bon sens. Lorsqu'on a trouvé son âme, les choses sont beaucoup plus simples parce qu'on a comme une boussole pour se guider dans la vie, on a comme un phare pour nous éclairer dans l'obscurité. Alors, trouver son âme, moi j'en parlerai régulièrement, parce que pour moi ça c'est de la vraie spiritualité. C'est une question vraiment essentielle. Vous savez, la spiritualité aujourd'hui, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Pour certains, la spiritualité, c'est de prendre conscience de nos vies antérieures. Pour certains, la spiritualité, c'est de comprendre qu'on est un indigo, ou qu'on vient de Sirius, ou qu'on était un Atlante, toutes sortes de choses. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Je suis dans quelque chose de, à la fois peut-être plus simple, mais aussi à mon sens beaucoup plus profond. Et c'est une spiritualité un petit peu pragmatique que j'ai, puisqu'elle est un peu terre à terre. Pour moi, la spiritualité, elle ne doit pas aller de bas en haut, mais elle doit plutôt aller de haut en bas. C'est-à-dire que ça ne consiste pas à s'élever dans des plans supérieurs et à planer là-haut. Ça consiste plutôt à faire descendre le divin sur la terre et essayer de l'incarner dans ce monde, essayer de vivre en fonction de valeurs hautes, mais ici-bas sur terre. Essayer de travailler à la divinisation de ce monde-ci. Et la spiritualité, dans l'histoire, ça a souvent été le contraire. Ça a souvent été de se préparer au paradis, de se préparer à une vie future, au retour du Messie, quelque chose qui n'est ni ici ni maintenant. Vous voyez ? La spiritualité que j'aime, c'est celle-là, c'est celle qui consiste à essayer de vivre le plus divinement sur la terre. Et pour cela, l'idéal, c'est bien sûr de trouver son âme. Pourquoi ? Parce que l'âme, c'est le divin intérieur. L'âme, c'est la partie en nous qui est divine. L'âme est de nature divine. C'est comme si vous aviez en vous un petit morceau de divin. Et ce petit morceau de divin est relié au grand morceau, comme par intrication quantique. Et grâce à cette connexion en nous, on a accès à beaucoup d'informations sur ce qu'on devrait faire de notre vie, sur les choix qu'on devrait faire. Et lorsqu'on a trouvé son âme et qu'on écoute son âme, ce qui n'est pas la même chose, il y en a qui ont trouvé leur âme mais qui continuent à ne pas l'écouter ou qui ont du mal à la distinguer parmi toutes les voix qui parlent en eux. Mais lorsqu'on a trouvé son âme et qu'on l'écoute, eh bien on fait les bons choix pour nous. Notre âme sait ce qui est bon pour nous, elle sait ce qu'on est venu faire sur Terre et elle sait quelles sont les conditions qui vont nous faire évoluer. Ça ne veut pas dire qu'elle va créer pour nous des situations toujours agréables. Au contraire, notre âme sait que parfois pour nous faire évoluer, il faut créer des conditions difficiles, voire même parfois des conditions qui nous font souffrir, mais qui, une fois passées, nous ont fait grandir. Notre âme sait tout cela, c'est pour ça que des fois elle nous fait faire des choix, elle nous fait aller vers des choses qui en apparence, à première vue, ne vont pas dans le bon sens. Mais vous savez, la vérité, c'est quelque chose
qui se révèle toujours sur le long terme. Et bien c'est pareil pour l'âme. L'âme, c'est quelque chose dont on réalise à long terme que c'était la vraie voie. Et moi, je veux témoigner du fait que chaque fois que j'ai pris la direction de mon âme, jusqu'à présent, j'ai toujours, à moyen et long terme, voire parfois à court terme, réalisé que c'était, en fin de compte, le bon choix à faire et que mon âme avait raison. Je peux vous dire aussi que parfois j'ai rouspété contre mon âme. Parfois, je l'ai suivi, mais en étant un peu en colère, en disant « Bon, j'y vais, mais quand même, tu fais chier. » Mais j'y suis quand même allé et au final, ça s'est avéré être la bonne voie à suivre. Et donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un petit texte sur la question de savoir mais comment est-ce qu'on fait pour trouver son âme ? Vous savez qu'il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, la première réponse, c'est de savoir où est située notre âme en nous. Et ceux qui en parlent, ceux qui enseignent cela, nous disent tous que notre âme est située dans notre cœur, ou plus précisément, un peu derrière le chakra du cœur. Et c'est elle qui crée des impulsions dans notre cœur qui nous font agir. Personnellement, il me semble que l'âme affleure derrière le cœur, mais aussi derrière le mental. Lorsqu'on contacte en soi cette conscience témoin qu'il y a derrière le mental, on a aussi accès à une sorte de lumière blanche qui est, à mon sens, aussi notre âme. Et derrière notre cœur, il y a aussi cette lumière, cette voix d'amour qui parle en nous et qui sait bien des choses pour nous. Alors c'est une première chose de savoir localiser notre âme. Pour ça, bien sûr, il faut essayer de calmer son esprit, de faire un peu le vide et d'entrer en soi, de s'intérioriser pour finir par trouver cette petite lumière qu'il y a au bout de l'obscurité de notre intériorité. Il y a cette petite lumière en nous et c'est de ça que la mère parle dans ce texte. Ce texte, il est extrait des Entretiens de la mère. Il date du 9 avril 1958. Les Entretiens de la mère, vous savez, ce sont des rendez-vous à l'ashram où les disciples pouvaient poser leurs questions. Et donc, ici, ce jour-là, le disciple avait posé une question sur l'âme et la mère avait répondu ceci. Pour trouver l'âme, il faut aller comme ça. Mère fait un geste de plongée. Comme ça. Se reculer de la surface, se retirer profondément et entrer, descendre dans un trou très profond, silencieux, immobile. Et alors là, il y a comme quelque chose qui est chaud, tranquille, riche de contenu, et très immobile, et très plein, comme une douceur. Ça, c'est l'âme. Et si l'on insiste et que soi-même on soit conscient, alors il se produit comme une sorte de plénitude qui donne l'impression d'une chose complète et qui contient des profondeurs insondables dans lesquelles on sent que si l'on entrait, alors il y aurait des secrets qui se révéleraient, comme une réflexion dans une eau très paisible de quelque chose qui est éternel. Et on ne se sent plus limité par le temps. On a l'impression d'avoir toujours été et d'être pour l'éternité. Ça, c'est quand on a touché le centre de l'âme. Et si le contact a été assez conscient et complet, cela vous libère de l'esclavage de la forme extérieure. On ne sent plus que l'on ne vit que parce que l'on a un corps. Ça, c'est généralement la sensation ordinaire de l'être, d'être lié à cette forme extérieure au point que quand on pense « moi », on pense le corps.
c'est la chose ordinaire. La réalité personnelle, c'est la réalité corporelle. Ce n'est que si l'on a fait un effort de développement intérieur et que l'on a essayé de trouver un point un peu plus stable dans son être, qu'alors on peut commencer à sentir que c'est ce quelque chose qui est conscient d'une façon permanente à travers tous les âges et tous les changements. C'est ce quelque chose-là qui doit être moi. Voilà, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il fait l'écho d'une profondeur oubliée en nous. Vous savez, on a construit quand même un monde où on vit à la superficie des choses. On est très superficiel dans cette société consumériste, matérialiste, et en général, on vit dans nos vagues émotionnelles, on vit dans l'actualité, on est à chaud, et on a complètement oublié cette profondeur du monde, cette profondeur de nous-mêmes. Et c'est cette profondeur que j'ai envie de vous inviter à recontacter, cette profondeur où se tient cette âme, où brille intimement la lumière de l'âme, cette âme qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. J'ai envie de vous inviter à retrouver ça, à recontacter cette intimité oubliée, parce que de là vous pourrez entendre la voix de l'âme qui vous parle constamment et qui sait mieux que vous-même ce que vous devriez faire, ce que vous devriez choisir, l'endroit où vous devriez aller, la personne avec laquelle vous devriez vous mettre, et ainsi de suite, tous les choix de votre vie. C'est là que vous devez aller pour faire vos choix. Alors bien sûr, lorsqu'on est devenu conscient de son âme, lorsqu'on vit dans son âme, on devient capable de voir si l'autre personne qui nous fait face, est elle-même consciente ou non de son âme. Et ça, la mère en parle très bien dans un extrait que j'aimerais partager avec vous. C'est un extrait qui date du même entretien, qui est situé un tout petit peu plus haut dans le texte, où elle explique comment on peut, en regardant les yeux de l'autre, en plongeant dans son regard, sentir si en lui l'âme est éveillée ou si elle est endormie. Et elle dit très bien, il y a des gens où quand on les regarde dans les yeux, on ne peut pas aller bien loin, on se heurte très vite à une limite, une barrière, alors que les gens qui sont conscients de leur âme, alors eux, on a l'impression de s'enfoncer très 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 profondément en eux, jusqu'à atteindre un petit scintillement qui est le scintillement de l'âme. Vous voyez, donc c'est intéressant cette distinction. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais maintenant, vous allez voir l'extrait, vous allez pouvoir prendre conscience de cette différence, et quand vous allez regarder les gens que vous côtoyez dans les yeux, vous allez pouvoir voir à quel point vous pouvez aller profond en eux quand vous les regardez dans les yeux. Et plus vous pouvez aller profondément en eux, plus ce sont des personnes qui ont justement une profondeur et qui sont conscients de leur âme. Donc je vais vous lire cet extrait, il est magnifique, vous allez voir. Quand on regarde quelqu'un qui est conscient de son âme et qui vit dans son âme, si l'on regarde comme cela, l'impression que l'on a, c'est de descendre, d'entrer profondément, profondément, profondément dans la personne, loin, 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 loin dedans. Tandis que, généralement, quand on regarde dans les yeux, on rencontre assez vite une surface qui vibre et qui répond au regard. Mais on n'a pas cette impression de descendre, 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 descendre profondément, comme dans un trou, et très loin, très loin, très loin, très loin dedans. Alors on a une petite réponse, très tranquille. Autrement, généralement, on entre, il y a des yeux où l'on n'entre pas, c'est fermé comme une porte. Mais enfin, il y a des yeux qui sont ouverts. On entre et puis on rencontre, assez près derrière, quelque chose qui vibre là, comme ça, qui brille quelquefois, qui vibre. Et alors, c'est cela, si l'on se trompe, on dit « Oh, il a une âme vivante !» Mais ce n'est pas cela, c'est son vital. Voilà, donc je pense qu'après cet extrait, vous ne regarderez plus jamais les gens dans les yeux de la même manière.
Et vous savez, en développement personnel, il y a un exercice qu'on fait parfois qui est vraiment puissant et extrêmement intense. C'est tout simple, ça consiste à se mettre en face d'une personne et à la regarder dans les yeux sans rien dire. Et quand vous faites ça, d'abord vous êtes un peu envahi par des vagues d'émotions parce que c'est tellement peu habituel que c'est très émouvant de plonger dans les yeux de quelqu'un. Et comme vous le savez, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et effectivement, quand on fait cet exercice, on s'aperçoit que vraiment regarder quelqu'un profondément, fixement dans les yeux, c'est plonger dans son âme. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment l'âme des gens. Même des gens qui peut-être dans la vie ont une âme endormie, je suis sûr que s'ils font cet exercice, leur âme va se réveiller. C'est vraiment un exercice extrêmement intense, c'est une expérience inoubliable. Si vous avez l'occasion de le faire, vous prenez une personne de confiance, une personne qui est ouverte d'esprit, et vous lui proposez de faire cet exercice. Vous vous mettez face à elle, vous ne dites rien, vous la regardez de manière bienveillante dans les yeux, et vous allez voir ce qui se passe, c'est magique. Et vous allez avoir accès à cette fameuse profondeur de l'être dont je vous parlais, et qu'on oublie bien souvent dans ce monde. En tout cas, j'espère qu'avec ce podcast, on l'oubliera un petit peu moins. Et si ce sujet vous intéresse, si vous êtes en quête de votre propre âme, si vraiment vous avez une aspiration à la trouver, mais que vous vous sentez un petit peu bloqué dans ce processus, que vous voyez pas, vous n'arrivez pas à la trouver, moi je suis passé par là. Maintenant, je propose des accompagnements aux personnes pour les aider justement à évoluer. C'est du coaching évolutionnaire. Et dans ce cadre-là, j'aborde parfois cette question de trouver son âme et j'aide les gens à trouver leur âme. On discute, on fait certains exercices, on va en profondeur et ça les aide à avancer. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me contacter en privé et on verra ce que vous avez envie de faire, quelles sont vos problématiques et est-ce que je peux vous aider là-dessus. Moi, ça me passionne d'aider les gens à évoluer, donc n'hésitez pas à me contacter. Dans quelques temps, je mettrai en place une structure, une plateforme où vous pourrez prendre rendez-vous avec moi en ligne, etc. Pour l'instant, vous pouvez me contacter en privé si ça vous intéresse et si vous avez une aspiration. Et vous savez, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans la vie par des gens qui sont un peu plus avancés, qui ont fait un peu le chemin, un peu plus de chemin et qui connaissent un petit peu les problèmes qu'on rencontre et tout ça. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui sont là pour aider les gens à évoluer et souvent grâce à ces gens-là, on prend un grand raccourci parce que on comprend, on réalise des choses en quelques jours, en quelques heures, des choses qu'on aurait mis des années à comprendre et à réaliser. Donc moi je me fais accompagner, n'hésitez pas à vous faire accompagner et dans tous les cas, vous savez, rien ne vaut une forte aspiration. Je suis sûr que si vous aspirez fortement à trouver votre âme, tôt ou tard vous allez la trouver. Parce que l'aspiration vient de l'âme elle-même. Donc l'âme créera les conditions pour que vous la trouviez. Voilà. Je vous laisse les amis, je vous dis à une autre fois pour un autre sujet sur le podcast des évolutionnaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à parler autour de vous de ce qui se passe dans ce groupe, la communauté des évolutionnaires sur Facebook. À bientôt chers amis.